Ceci est un communiqué de l'ADVSDEB, l'association Arrêtez d'envoyer vos enfants en camp d'été, bordel. Bonjour, nous sommes au camp Clé de 12. Oui, le fameux camp de la tragédie, celui où l'horreur a eu lieu. La plupart des gens qui ont vécu ce drame sont aujourd'hui soit mortes, soit internées en hôpital psychiatrique. Encore aujourd'hui, le paysage garde les stigmates de la tragédie, de l'horreur la plus innommable. Car oui, c'est ici que se retrouve tous les vendredis l'amicale des amateurs de yodel. Et encore, ce n'est que le début de l'horreur. Bonjour, je me présente, Monsieur Or. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un cas qu'on peut appeler « Mets pas ton gosse en camp de vacances » ou encore « Les camps sanglants ». Il s'agit d'un type de film avec une trame somme toute assez simple. Un camp de vacances, des moniteurs et parfois des résidents. Et là, c'est le drame. Un maniaque avec une hache ou autre arrive et commence à débiter tout le monde en tranches. C'est assez simple comme concept, si simple qu'il a été décliné de nombreuses fois au cinéma. Pour commencer, on va commencer par le commencement et le plus connu, bien entendu, j'ai nommé Vendredi 13, de Sean S. Cunningham. Un film d'horreur qui a posé les bases du genre avec une histoire de moniteurs qui se font trucider les uns après les autres par un tueur mystérieux avant l'ouverture d'un camp de vacances. Et je sais ce que vous allez me dire, dans celui-là, c'est pas Jason qui tue, mais sa mère, c'est ultra connu. Oui, mais bon, on s'en fiche, on n'est pas là pour spoiler. Quoique là, c'est déjà fait du coup. Mais voilà, ce film a certes une intrigue assez mince au final, mais il faut avouer qu'il est plutôt bien exécuté dans la forme. D'ailleurs, dans une interview, le réalisateur du film a dit qu'il voulait faire une sorte de spectacle de magie avec des mises à mort des protagonistes les plus spectaculaires et sanglantes possibles, avec des effets spéciaux de Tom Savini. Et à ce niveau-là, j'avouerai que c'est réussi et que l'intention de départ tient ses promesses. Enfin, ce film est assez bon dans le genre. Enfin, je dis bien pour le genre, on n'est quand même pas chez Orson Welles. La mise en scène est simple mais efficace. Et les acteurs sont là pour faire la popote et s'en tirent relativement bien. D'ailleurs, on peut apercevoir Kevin Bacon à ses débuts dans le film. La musique deviendra culte avec le fameux composé par Harry Manfredini. Bref, le film est un succès surprise au box-office et sera suivi d'une suite Vendredi 13 partie 2, avec cette fois Jason en tant que tueur. Le film est un peu le décalque du premier, les effets sanglants en moins, le film ayant été charcuté au montage de la MPAA, la censure américaine qui, pour se venger du fait que le premier fut plutôt corsé au niveau du sang, a décidé que le film devait être coupé s'il voulait une sortie au cinéma. Je ne parlerai pas des autres suites car, hormis un court passage dans le 6, aucun des autres ne se passe dans un camp de vacances. Le film suivant, il s'agit de The Burning, sorti en France sous le nom de Carnage. Et autant dire que le titre français est vraiment pas volé, car le film est plutôt très sanglant avec de bons effets spéciaux de Tom Savini encore. Et là, il s'agit de l'un des meilleurs films du genre, enfin à mon goût. Notons aussi la magnifique jaquette du film en VHS dessinée par Ambrieux en France. Pour le film, l'histoire est plutôt simple. Un moniteur tyrannique est victime d'une farce qui tourne mal de la part de gosses du camp et finit brûlé. Il revient quelques années plus tard au camp pour se venger et trucider du gosse à la cisaille. Là déjà, il ne s'attaque plus aux moniteurs mais aux ados du camp, ce qui est un peu osé pour un film. Il faut savoir aussi que le film est produit par les frères Weinstein, sous la bannière Miramax, qui ont produit par la suite moult films à Hollywood, dont Pulp Fiction par exemple. Et il s'agit ici de leur toute première production. Et plusieurs acteurs du film seront célèbres par la suite, comme Jason Alexander, Fisher Stevens ou encore Holly Hunter. Ça joue plutôt bien, les personnages d'ados sont plutôt crédibles, la mise en scène est solide et la tension est bien gérée et c'est plutôt corsé au niveau de la violence. Suffit de voir la fameuse scène du radeau. Et la musique met bien cette tension en valeur, une vraie réussite dans le genre. Et élément assez rare dans ce genre de film, la proie pourchassée à la fin est un homme et non l'habituelle proie féminine. Dommage que ce film soit si peu connu, hormis par les fans du genre, bien entendu. Le film suivant est considéré comme un classique du genre. Il s'agit d'un petit film avec pas beaucoup de budget, réalisé par Ober Ilzik. Il s'agit de Sleepaway Camp, connu sous nos contrées sous le nom de Massacre au camp d'été. Là, je ne peux pas trop raconter l'histoire, car l'intérêt du film tient surtout dans sa fin plutôt glauque et surprenante. Sinon, ça se passe dans un camp de vacances pour ados. Il est intéressant de voir que les ados sont plutôt bien esquissés, plutôt méchants entre eux, et surtout très mal polis les petits cons.
Mais le film souffre quand même de son budget, manquant d'un peu de rythme parfois, mais les meurtres sont assez sadiques et plutôt réussis dans la version non censurée. Les effets spéciaux d'Ed French sont de très bonne facture. Enfin, c'est un film dont je ne peux malheureusement pas trop parler sans en dévoiler le retournement final, qui est sûrement l'un des plus choquants de l'histoire des films d'horreur, donnant ainsi au second visionnage un autre niveau de lecture au film. Enfin, même si ça reste un film d'horreur, hein. On n'est pas dans du cinéma d'auteur non plus. Je passerai sous silence les suites de ce film qui sont un peu en décalage avec celui-ci. Bien, nous avons fait le haut du panier du genre camp sanglant, mais voyons voir ce qui s'est fait d'autre dans le genre. Il existe aussi Madman, de Joe Jannon, où comme d'habitude, les moniteurs se font dessouder par un campagnard fou pas content. Le film est assez saignant, comme quoi c'est un élément indispensable dans ce genre-ci. Mais les comédiens sont relativement mauvais, bref ça se laisse voir mais c'est pas inoubliable, hormis le look du méchant du film. Il existe aussi Au-delà du cauchemar de Paul Hunt. C'est pas bien passionnant, disons que les amateurs du genre seront satisfaits de ce petit film de seconde zone qui mange pas de pain. Enfin c'est un peu trop sage pour vraiment attirer l'attention. Et croyez pas que le genre camp sanglant n'a pas survécu aux années 80, car dans les années 2000, on a pu voir débarquer de gros navets tels que Bloody Murder, des calques vraiment foireux des Vendredi 13 avec tueur à masque de hockey quand même. Et aussi la série des Camp Blood, avec ce tueur à masque de clown dans une série de films pitoyables. Il existe même un épisode de la série Chair de Poule qui reprend le concept du camp sanglant avec l'épisode Welcome to Camp Nightmare. Et pour finir, nous allons parler de Camp Days, de Alex Pucci, réalisé en 2005. Un hommage au genre sympa dans l'idée, mais malheureusement mis en scène maladroitement et sans vraiment de génie. Pourtant, ça partait d'une idée plutôt originale et sympathique. Des jeunes des années 2000 se retrouvaient propulsés dans un camp de vacances des années 80 et sont aux prises avec un tueur. Mais voilà, si la nostalgie marche plutôt bien, la mise en forme est vraiment trop amateur pour emporter l'adhésion. Bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors rappelez-vous, arrêtez d'envoyer vos mioches en colonie de vacances. C'est trop dangereux, je sais pas moi. Envoyez-les à la mer, c'est plus sûr quand même. Bon, sur ce, moi je me sauve et bonnes vacances.